而家先轉睇下本港多4宗。 فيروس كورونا الجديد كان حاضرا بقوة في خطاب. This virus still has the potential to erupt into a global pandemic. De nouveaux cas de coronavirus repérés en Lituanie, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande et au Nigeria ces dernières heures. C'est la Bonjour à tous. Ça pourrait être un mot magique, un mot inventé par une sorcière des temps antiques, coronavirus. Il tourne dans toutes les têtes, il est sur toutes les langues, en première page de tous les journaux et sur tous les réseaux sociaux. Et voilà que la panique s'empare du monde entier. Il est vrai qu'il n'y a sans doute pas d'ennemi plus fiable, plus sûr de l'homme que l'homme lui-même. L'homme, en effet, adore inspirer des peurs irrépressibles, des peurs qui vont être aussi contaminantes que la maladie elle-même. Et puis certains de se lever et d'annoncer des apocalypses, de nous dire que les grands massacres, les massacres de masse sont à venir. Et de mettre tout cela, bien sûr, sous le couvert de la crainte de Dieu. Car qui pourrait entreprendre cela, sinon le Créateur lui-même? Alors, il n'est peut-être pas tant de raison gardée, comme le dit l'expression française, mais peut-être est-il temps, enfin, de confiance gardée et de regarder les choses en face surtout. Dieu est le Père de l'humanité. Il est notre Créateur et encore une fois notre Père. Dieu, nous disent nos textes, a pour chacun de nous le sentiment que pourrait éprouver un père pour son fils unique né au temps de sa vieillesse. C'est dire le lien d'amour essentiel qui existe entre chaque homme et lui. Dieu n'attend pas que les hommes aient fauté, que la mesure soit pleine pour enfin les détruire parce qu'ils l'auront bien mérité. Dieu, nous dit-on, veut la mort de la faute. Il ne veut pas la mort de celui qui l'a commise. C'est dire que, bien sûr, si épidémie il y a, il faut la combattre. Bien sûr, si épidémie il y a, il faut prendre toutes les précautions nécessaires et ne pas se dire rien n'arrivera. Cela fait partie aussi de nos conditions d'existence. Mais surtout, il faut savoir que annoncer la défaite, c'est déjà l'accepter. Il faut savoir qu'annoncer que la mort viendra avec assurance, c'est déjà accepter qu'elle vienne. Sachons-le, ce que Dieu attend de nous, c'est d'abord la confiance. La confiance que tout cela est une épreuve en plus. Et nous souhaitons qu'avec son aide, elle se termine le plus rapidement possible. Et nous souhaitons que par les moyens logiques et rationnels des découvertes scientifiques et par les moyens surnaturels que nous savons posséder, cette épidémie, dès son début, s'éteigne à l'instant même. Mais en attendant, gardons la confiance. N'écoutons pas ceux qui se construisent une réputation sur le malheur collectif. Entendons plutôt les annonces de bonheur, de réussite, de libération et de délivrance. Savons-nous vraiment toutes les bénédictions que Dieu nous réserve? Il faut en prendre conscience. Oui, ce sont des bénédictions que nous attendons et elles dépendent aussi et peut-être d'abord de la confiance que nous y mettons. Regardons les choses comme il faut. Sachons dire, comme nous l'enseigne le Talmud à propos de Nahum Ish Gamzu, sachons dire avec lui, Gamzu letova, cela aussi est pour le bien. Ce n'est pas seulement que nous nous rendrons compte plus tard que finalement le résultat était positif. Non, nous disons dès à présent, cette épreuve-là est une manifestation de l'amour de Dieu. Regardons-la pour ce qu'elle vaut, pour ce qu'elle est. Alors, nous verrons apparaître dans notre monde cet amour clairement. Eh oui, une fois de plus, finalement, le bonheur dépend de nous-mêmes. Notre bonheur dépend de notre regard. Oui, décidément, la confiance est entre nos mains et de cette confiance naît à la fois l'espérance et finalement le bonheur de tous. Une bonne journée à tous, une bonne continuation et, puisque nous y sommes, un mois de Hadar qui ne connaîtra que des joies.